À une trentaine de kilomètres de Kolda, région située dans le sud du Sénégal, nous sommes à Sinthiane Maman, dans le département de Médina Yoro Fula. Ici, un accueil chaleureux des populations en guise de reconnaissance. Nafoore dus onde mi yii ɗum mi noon yii hen nafoore mawnde sabu nafoore dus ɗi adda cellal ɗi haɗa neɗɗo ñabbuuji. Hanki komin pittanno ko damule amen cuuɗi ɗen hamin pittanno min jahanno kene to ladde ɗum ittama jomin mbaɗi duusuji ɗo min jeehi kene. C'est un programme réalisé par la division régionale de l'assainissement de Kolda dans le cadre de l'exécution de son programme dénommé Assainissement total piloté par la communauté, ATPC. La situation de référence était que le village ne connaissait pas ces pratiques. Avant notre arrivée, d'abord vous avez vu avec le puits qui n'était pas dans cette situation-là sur le plan de la protection. C'était un puits qui était exposé à plusieurs risques et il n'était pas couvert, donc exposé aussi aux différentes intempéries. Les latrines est un dispositif sanitaire réalisé par les populations elles-mêmes grâce à l'approche assainissement total piloté par les communautés. Le projet ATPC s'inscrit dans le cadre du programme Survie et développement de l'enfant mis en œuvre par l'UNICEF dans le cadre de ses interventions dans notre pays pour développer ce qu'on appelle l'approche ATPC, l'assainissement total piloté par la communauté. Qu'elles prennent conscience de la nécessité des méfaits de la défécation à l'air libre, mais aussi de la nécessité d'entreprendre des actions immédiates pour y mettre un terme. Ce programme est mis en œuvre depuis 2009 avec l'appui de l'UNICEF pour lutter contre la défécation à l'air libre. L'UNICEF appuie le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de l'ATPC avec nos partenaires, la direction de l'assainissement et le service national de l'hygiène. Il y a un paquet d'activités qui est mis en œuvre par les services techniques, notamment la mise en place de toilettes, dispositifs de lavage des mains, le traitement de l'eau à domicile, la protection des puits pour permettre à tous, dans le cadre de ce processus, qu'on ait à une situation FDAL. Rien que dans la région de Kolda, 80 villages ont été déclenchés en 2021. Parmi ceux qui ont atteint la fin de la défécation à l'air libre, Mamadou Wessa et Balkamissa. Moɗono en tongo dani kono wodi ko sansi e nder saare amen he. E ko wa'ina cellal ɓeydima, ko wa'ina laaɓal ɓeydima, ko wa'ina senare dal ɓeydima, wona to ɓaawa saare, wona ga nder saare. Awa ɗum noon mi weltanima on, min cansima tigi tigi wona seeɗa e nder dental he. Feccere heɓani min balle kala he duusuji sabu anani laaɓal han ko sa heeɓi doucement la o han mbawa sénégal wawa timmude. Dans ces localités, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons senti et compris et vu un changement spectaculaire de comportement. C'est vrai, on dit que le changement de comportement n'est pas immédiat. Mais ce qui est important dans toute activité, nous faisons d'abord une situation de référence. Et si vous écoutez les interventions des populations, elles vous disent que vous soyez là, oui ou pas, nous allons continuer. Et tout projet cherche, c'est la pérennisation. Donc ce qui veut dire que les populations ont compris qu'il n'y a que des avantages dans l'ATPC. Au-delà de Kolda, l'approche assainissement total pilotée par les communautés est développée à Sédhiou, Tambacounda, Louga et dans la région de Kaffrine qui enregistre le taux le plus élevé en termes de défécation à l'air libre. Kaffrine fait partie des régions où le taux de défécation à l'air libre est plus élevé au Sénégal. Cependant, à partir de 2018, avec l'appui de l'UNICEF, on a démarré la TPC dans cette région. Et actuellement, nous sommes à 225 villages qui ont été déclenchés et vraiment où on a atteint le stade FDAL. Un changement de comportement témoignent ces habitants des villages de Boussolel et Tivaouane les Wépel. bi mu fi ñëw benn douze amu fi ku fi doon jóg da ngay dem jël sa satal la dugg ci àll bi. ku jóg rek day raxas ba set wecc dugg waano kam dugg waano kam feebar moom géej na fi buñ ko jot ak léegi. Dans ces villages, de nouvelles latrines, cette fois-ci améliorées, réalisées avec le concours du secteur privé. Cette année, on a eu une innovation avec l'appui du secteur privé, tel que Sénico, qui nous a appuyé sur 30 latrines au niveau de 2 villages,
le village de Tiwalen-Peul qui a eu 10 et le village de Boussolel-Peul qui a eu 20 latrines. Et ça, quand même, c'est une expérience assez intéressante parce que c'est des villages qui sont passés par tous les maillons de l'échelle de l'assainissement. Donc, ils pratiquaient la défécation à l'air libre. Ensuite, ils ont abandonné cette défécation. Ils ont réalisé des ouvrages, mais malheureusement, c'est des ouvrages basiques. Et Sénico est venu après pour leur faire des toilettes modernes. Toujours dans le cadre de la TPC, l'État du Sénégal, à travers la direction de l'assainissement, s'est fixé d'autres objectifs. En perspective, on compte renforcer l'aspect ATPC élargi, c'est-à-dire ATPC avec plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire non seulement dans le cadre de la vaccination, mais aussi le fait de promouvoir la nutrition et de marquer l'importance de l'état civil, vraiment pour que les enfants qui naissent puissent avoir un acte de naissance. Et aussi essayer de faire de telle sorte que l'aspect de la gestion de l'hygiène menstruelle à partir des adolescents et toutes les femmes. Depuis le début de sa mise en œuvre, c'est un total de 1 817 463 personnes qui ont abandonné la défécation à l'air libre grâce à l'approche assainissement total pilotée par les communautés, avec le déclenchement de 55% des villages ciblés d'ici à 2030.